Et joyeuse Pâques à toutes et à tous les amis. En ce dimanche de Pâques, je vais vous faire une vidéo, les amis, un peu plus positive que d'habitude. D'habitude, j'aime bien le truc un peu qui clash. J'ai fait des vidéos il y a pas longtemps sur les gens qui avaient été virés de chez Oracle, le salariat. Mais sur Internet, il faut comprendre que en tant que créateur de contenu, on est obligé de faire ce qui marche. Et ce qui marche, malheureusement, souvent, ce sont des contenus négatifs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais au contraire vous donner de la positivité, vous encourager et vous soutenir si vous êtes dans l'épreuve ou que ce soit parce que vous avez peut-être perdu un emploi, parce que vous êtes dans la précarité ou bien vous êtes en train d'entreprendre et vous subissez des difficultés. Alors, vous voyez, comme j'ai dit, sur Internet, ce qui marche, c'est la négativité. Et c'est pas que sur Internet, dans les médias, c'est pareil, c'est parce que ça vient de la programmation, de notre programmation en tant qu'être humain. On est toujours plus sensible à la négativité qu'à la positivité, pour une raison très simple. Quand il y a un danger potentiel, ignorer ce danger peut nous conduire à la mort. Alors que lorsqu'il y a une opportunité, ignorer cette opportunité, parfois n'a pas de conséquences si néfastes. On aura juste raté une opportunité. Et c'est pour ça que le négatif marche plus que le positif. Mais enfin, il y a quand même pas mal de choses positives à souligner dans le monde moderne, malgré tous les défauts qu'il y a. Et je voudrais en parler aujourd'hui. Déjà, si vous faites partie de ceux qui avaient autour de vous, vous avez toujours de la famille, ou bien vous êtes marié, ou bien vous avez des enfants, ou bien vous avez des parents, ou bien vous avez juste des amis. Je pense qu'en cette période pascale, c'est peut-être le bon moment pour faire une petite pause, rencontrer ces gens, parler avec ces gens, passer une après-midi avec eux, et tout simplement profiter des choses simples de la vie. Ok ? Le simple fait de faire un barbecue, faire un gueuleton en famille ou entre amis, bah finalement, c'est aussi un peu ça le sens de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? La vie, c'est pas que être en permanence en train de grinder. Bon, sur cette chaîne, on est très pro-business, mais c'est pas qu'être en train de grinder ou toujours en train de se plaindre du gouvernement, toujours en train de se plaindre du prix de l'essence, etc. On a quand même la chance, si vous voulez, de vivre dans une société où, comme je disais la dernière fois, on risque pas du jour au lendemain là, qu'il y ait une tribu adverse qui du jour au lendemain débarque, fasse une razzia, tu vois, et rassout en fait, et prenne nos femmes et enfants et nous condamne à l'esclavage ou à la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde moderne a aussi quand même ses avantages. Si vous me suivez, c'est que vous êtes sans doute pour la majorité d'entre vous en France ou dans un pays francophone, ou bien vous êtes peut-être expatrié. Mais enfin, vous êtes quand même, a priori, une personne qui est née en Occident avec un passeport occidental. Et rien que ça, les amis, il faut le souligner, c'est un avantage. Parce que moi, ici, il y a une chose que j'ai réalisée finalement assez tard, c'est que oui, le monde est vaste, oui, il y a des choses à faire, mais il faut quand même se rappeler que 80-90% du monde, c'est le tiers-monde. Ok. Nous, on a vraiment l'impression que la norme, c'est ça en fait, c'est l'accès à la technologie, c'est voilà, pouvoir se chauffer, pouvoir remplir son bidon d'essence, pouvoir avoir de l'eau comme ça claire à profusion, c'est la norme. Mais dans la majorité du monde, ce n'est pas le cas. D'accord? Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui vivent dans le plus grand tiers-monde. Je vous encourage, si vous pouvez, à essayer de dropper le petit bonhomme là sur Google Maps dans des pays qui ne sont pas en Occident, et vous allez être surpris de voir qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont encore dans une très grande pauvreté. Et nous, on a la chance de ne pas être là-dedans. Alors, être en Occident a ses avantages. Généralement, ce sont des avantages qui sont plutôt sur le plan matériel, le plan du confort matériel. On a aussi évidemment des inconvénients que les gens du tiers-monde n'ont pas. Sans doute, chez eux, il y a un mode de vie plus simple, un mode de vie plus organique, un mode de vie où effectivement ils ont peut-être moins de difficultés dans les rapports hommes-femmes. Voilà, on voit en Afrique des gamins qui jouent avec une roue de secours ou je sais pas quoi. Alors que nous, nos problèmes, c'est vrai, sont plus sur le plan psychologique. D'accord? Difficulté de projection dans l'avenir, société qui change très vite, précarité sur le plan. J'allais dire précarité sur le plan financier, mais en même temps, dans ces pays-là, ils sont quand même nettement plus précaires que nous. Sauf que la différence, c'est que gagner 4 euros par jour en Afrique, c'est pas grave, tu peux continuer à être inséré dans la société, alors qu'en France, si tu perds ton job et que tu es au chômage et que tu es en galère, tu vas être un peu vu comme un paria. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours tout mettre sur un pied d'égalité. Mais enfin, on a quand même une certaine chance de vivre dans ce monde-là, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a des opportunités, en particulier des opportunités d'ascension sociale qu'il n'y avait pas il y a 200 ou 300 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont souvent tendance à comparer la France, par exemple, prenons l'exemple de la France, mais c'est pareil dans tout l'Occident. Ils comparent la France d'aujourd'hui à la France telle qu'elle pouvait être dans les années 90. Voire, et c'est ce que je fais moi aussi très souvent, ils comparent la France d'aujourd'hui à ce que la France aurait pu être ou aurait dû être compte tenu de son histoire, de sa richesse, de ce que nos ancêtres ont fait, etc., etc., etc. Et quand on fait ces comparaisons, automatiquement on va se dire que le pays est à chier. Maintenant, si on compare la France aujourd'hui ou d'autres pays occidentaux à ce qui peut se passer, comme j'ai dit, dans 80% du tiers-monde, là, je peux vous garantir que c'est quand même une chance d'être dans un pays occidental, d'avoir ne serait-ce qu'un passeport occidental, de pouvoir accéder au marché du travail occidental, de pouvoir se former dans des institutions en Occident. D'accord? On parle souvent de la reconversion dans les métiers manuels en France. D'accord? Et c'est pareil aux États-Unis.
Parce que c'est des métiers, effectivement, bah, finalement, qui payent bien. Mais vous allez dans le tiers-monde, je peux vous garantir qu'un plombier, un électricien, bon déjà il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité dans le monde, mais un plombier, un électricien, un maçon, dans le tiers-monde, les métiers manuels ne rapportent rien, les amis. Oui, mon ange? Je pense pas que le jacuzzi est prêt. Laisse-moi juste terminer cette vidéo et ensuite je regarde, d'accord? Bah moi je pense qu'il est prêt. On va la regarder. Oh là là, la fumée, il y a encore de la fumée. Ça veut dire qu'il Donc voilà, on a cette chance, tu vois, quand même d'être dans des pays développés où on a accès aux opportunités. Si vous êtes vous-même coincé aussi dans des spirales négatives, ça peut peut-être valoir le coup, les amis, d'arrêter un peu les réseaux sociaux, d'arrêter et d'aller sortir un peu en pleine nature et de prendre un peu de temps pour respirer en fait. Parce que c'est vrai que quand vous êtes en permanence dans un bureau, devant un écran, en train de grinder, regarder sur Instagram. Moi, par exemple, hein, je vous le dis sans trop vouloir m'exposer, mais mon niveau de revenu est très confortable. Sans doute dans le 1%, sans doute peut-être dans le 0,1%. Ça peut changer. L'année prochaine, ça va peut-être s'arrêter. Je ne sais pas quand c'est que ça va s'arrêter, mais il est très confortable. Et pourtant, malgré ça, même si statistiquement, j'ai conscience d'être déjà dans le haut du panier en Occident, mais alors en plus, si je me compare au monde entier, dans le haut du panier, et ben c'est vrai que quand je regarde sur Instagram, je vois les gars, ils sont là, ils ont des... On a toujours l'impression que les autres ont mieux que nous. Et ça vient aussi du fait que ce qu'on a, souvent on le prend pour un acquis. D'accord? Vous avez peut-être encore vos parents qui sont en vie, vous considérez que c'est un acquis. Il y a peut-être un mec qui a réussi dans l'entrepreneuriat, qui est millionnaire, mais pourquoi a-t-il réussi? C'est parce qu'il a un trou au fond de lui. Et pourquoi il a un trou au fond de lui? Parce que son père l'a abandonné étant jeune. Et donc il a toujours envie de se prouver, et ça n'en finit pas. Et donc il a du succès sur le plan financier, mais finalement ce succès vient d'un moteur qui est finalement très négatif. Vous avez peut-être une bonne relation avec votre père et vous le prenez complètement comme un acquis. Vous voyez? Pas le prendre pour un acquis. Il faut ne pas hésiter à être grateful. Comment on dit grateful en français déjà? C'est pas redevable, c'est... la gratitude. Il faut faire preuve de gratitude pour les petites choses qu'on a et qu'on prend complètement pour acquis, mais qui ne le sont peut-être pas. Et des fois, une chose qu'on prenait pour acquis, c'est quand on le perd qu'on se rend compte qu'en fait, c'était pas tellement un acquis que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je vais pas épiloguer 50 ans cette vidéo, mais si vous êtes dans une spirale négative, attention aux réseaux sociaux. Ce sont des choses bateaux que je vous dis là. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Attention aux réseaux sociaux. Prenez du temps pour vous et surtout faites attention à votre sommeil. De plus en plus, on le sait, le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement important. Faites des marches en pleine nature. Prenez votre bagnole, allez une demi-heure, une heure de là où vous êtes. Faites tout simplement une marche en forêt. Asseyez-vous sur un banc. Vous allez voir comme... Putain, on respire, on a l'impression qu'en fait tout va bien, quoi. Pourquoi je me suis pris la tête? Parce que tu étais enfermé dans un bureau avec des trucs branchés partout, du wifi, des écrans, des réseaux sociaux qui te montrent des images qui vont très vite, avec des montages, des gens qui mentent, ou des gens qui ne mentent pas forcément, mais qui montrent qu'une certaine partie de leur vie. Moi, sur les réseaux, comme j'ai dit hier, hein, je vous montre quand je suis dans le jacuzzi, je vous montre pas quand je suis dans la bagnole en train de galérer, en train de descendre une pente complètement escarpée. Tu vois ce que je veux dire? Je te montre pas quand je suis en train de faire des emails à mon comptable, lui dire qu'est-ce que c'est que ça, comment je dois faire parce qu'il a une nouvelle réglementation, etc. Je vous montre pas quand je fais tout ça. Mais la vie d'entrepreneur, c'est aussi de gérer pas mal de paperasse. Et même s'il y a l'IA, même s'il y a tout ça, même si on peut déléguer, des fois, c'est un peu... C'est juste chiant, en fait. Ok? Et ça, on va pas vous le montrer sur Internet, parce que sinon, ça ferait pas de vue, ça intéresse personne. Ok? Donc, profitez de ce temps de repos, là, pour profiter de votre famille, de vos proches. Peut-être pour prendre du temps pour vous, tout simplement, de faire une marche, de vous déconnecter 3 secondes. Et surtout, faites attention à votre sommeil. Et voilà, encore une fois, un conseil bateau, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours la réalité. Il y a des gens qui mentent réellement, qui manufacturent des vies qu'ils n'ont pas. Mais il y en a qui manufacturent pas forcément, mais qui mettent des éclairages uniquement sur le positif. Ce qui donne l'impression que, voilà. Moi, je me rappelle quand j'avais genre 20 ans, mon oncle était venu me chercher avec une Porsche qui n'était même pas la sienne, on lui avait prêté. Et j'avais pas le permis de conduire, bien sûr. Et j'avais réussi, si vous voulez, sur mon bagage, à demander au gars de l'aéroport de mettre un ticket priorité. Et j'avais pris une photo que j'avais foutue sur Facebook. À l'époque, c'était Facebook, les gens n'étaient pas trop sur Instagram. Et j'avais pris une photo, tu voyais une photo avec mon bagage dans le coffre, avec le ticket priorité, dans le coffre de la Porsche, et moi au volant de la Porsche. La Porsche était à l'arrêt, j'ai même pas fait semblant de la conduire. Et je me suis dit, mes potes, ils vont savoir que c'est pas ma Porsche. Ils connaissent mon niveau de revenu, ils savent que je suis étudiant, ils savent très bien que j'ai même pas le permis. Mais bon, c'est une photo stylée. Mais l'idée, c'était pas de faire croire aux gens que j'avais une Porsche, mais c'était quand même d'avoir des photos un peu stylées. Et quelques mois plus tard, je rencontre une amie, enfin plutôt une connaissance, une meuf que je connaissais, je la rencontre en boîte. Et elle me dit, mais c'était à toi la Porsche, tu conduis une Porsche et tout? Et j'ai été surpris de savoir qu'en fait, les images que je mettais sur Internet... Presque, mon ange. Je vais regarder, je termine juste cette vidéo. J'étais surpris de constater que les images que je mettais, alors même que c'était même pas... L'idée était absolument de faire croire que je conduisais une Porsche. Encore une fois, j'avais 20 ans, c'était ridicule. Mais il y a des gens qui le pensaient quand même. Je prenais aussi souvent des photos quand j'étais dans les soirées, etc., avec des filles, etc. Et oui, je sortais beaucoup, mais ça renvoyait une image qui était x10 par rapport à ce que moi je ressentais en réalité.
Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais des potes qui me disaient, mais toi tu sors tout le temps, tu sors avec plein de meufs et tout. Oui, j'étais dragueur. Mais en même temps, dans la vie de dragueur, vous savez, il y a aussi des râteaux. Il y a aussi des nuits où vous rentrez à 4 h du matin, vous avez pris des râteaux, vous êtes fatigué. Il n'y a pas que du positif. Mais sur Internet, on ne va montrer que le positif. Ok? Donc ne laissez pas ça vous monter à la tête. Et voilà, moi je pense que l'idée c'est bien de pas être dans sa zone de confort, de dire ok je suis à tel niveau de salaire, je vais augmenter, mais il faut voir ça d'une manière positive. Faut pas se dire je suis une merde, j'y arrive pas, etc. Sinon vous allez broyer du noir et ça va mal se terminer. Ok, il faut se dire je suis bien, je suis content de ce que j'ai, mais comment je fais pour aller au niveau suivant. Ok. Je vous souhaite un très bon dimanche de Pâques, profitez-en bien, profitez de lundi également qui est férié, et je vous mettrai les petites vidéos là, ici, là, à la montagne, ou dans le jacuzzi, ou autre, et puis voilà. Passez une très bonne journée les amis, ciao.